Gloire à Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux et c'est lui qui est le maître des circonstances et des saisons. C'est ce Dieu qui t'a permis de voir ce jour et qui m'a également permis de voir ce jour. Et nous bénissons son saint nom. Lui qui nous conduit tous les jours par son Esprit Saint, qui nous éclaire, qui nous illumine. C'est notre maître, c'est notre boussole. Notre guidance, c'est notre confiance au Saint-Esprit. Et nous bénissons également ce Dieu qui nous nourrit chaque jour par sa parole qui nous fait croître, sa parole qui nous fait avancer, sa parole qui est une lampe à nos pieds, sa parole qui nous donne l'assurance. Que Dieu soit béni et que sa sainte parole soit bénie. Aujourd'hui, c'est une occasion qui nous donne une fois de plus de pouvoir échanger et nous allons continuer avec notre série qui s'intitule Accomplir. Et le thème que nous allons aborder, c'est accomplir ses jours. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, surtout en Afrique ici, plus de 50% des personnes qui meurent sans avoir accompli leur jour. Et il y a des pays où cela monte jusqu'à 75, voire 80%. C'est-à-dire, les gens meurent tout simplement avant leur temps. Et je pense que c'est une anomalie. Et c'est quelque chose qu'il faut corriger. Les gens meurent à cause de guerres, à cause de calamités, à cause des pandémies. Les gens meurent à cause de la faim, à cause de la pauvreté, parce qu'ils ne peuvent pas se soigner convenablement. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux nécessités fondamentales que sont pouvoir se nourrir correctement, pouvoir boire de l'eau potable, pouvoir se soigner, pouvoir s'instruire et pouvoir se soigner. Et ça, dans notre monde, en ce troisième millénaire, en ce 21e siècle, ça c'est une chose que nous devons bannir. C'est pourquoi, ensemble, il faut que nous puissions examiner, à la lumière des Saintes Écritures, ce que la parole de Dieu nous fait comme promesse et là où nous sommes. Et ensemble, nous devons trouver des solutions. Ces enseignements, c'est des enseignements qui sont esprit et vie. Ce ne sont pas des enseignements pour enseigner. Non, ce sont des enseignements qui tirent leur substance d'une illumination. Et laquelle illumination doit vous faire du bien, doit impacter votre vie. Si ces enseignements n'impactent pas votre vie, ça veut dire que ces enseignements ne sont pas destinés pour vous. Gloire à Dieu. Alors donc, il faut accomplir ces jours. Parce que qui que tu sois, il y a un nombre de jours qui te sont prédestinés bien avant même ta naissance. Et si tu meurs avant d'avoir atteint ce nombre de jours, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais également, le nombre de jours qui te sont donnés, c'est pour que tu puisses jouir d'une vie abondante sur cette terre et que tu puisses également vivre éternellement. Parce que tu dois hériter du ciel et tu dois hériter de la terre. C'est pourquoi tu dois accomplir tes jours. Mais accomplir tes jours également, c'est quoi? C'est pouvoir profiter de chaque instant. Parce que quand vous prenez tout simplement un homme qui atteint 80 ans, ça veut dire que il aurait vécu sur cette terre pendant 30 000 jours. Alors, qu'est-ce que tu fais de ces jours-là? Et si tu as 40 ans, ça veut dire que tu as déjà épuisé 15 000 jours, il te reste 15 000 jours. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais de ces jours? À l'ère où nous sommes pris par toutes sortes d'événements, par le scrolling infini, où nous sommes pris, nous sommes captivés par les écrans de notre téléphone portable, écran de nos tablettes, écran de notre téléviseur, écran de nos ordinateurs, que ce soit les ordinateurs de bureau, que ce soit les ordinateurs portables, nous sommes pris par les outils qui sont censés nous soutenir, nous faciliter la vie. Nous sommes en train d'être des esclaves de ces outils-là. Et qu'est-ce que ces outils font? Ces outils sont en train de consommer de façon inexorable notre temps de vie. Quand on passe des heures à scroller, quand on passe des heures à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand on passe
des heures à voir des nouvelles, à écouter des nouvelles qui vont polluer notre esprit et qui ne nous apportent rien de substantiel, ça veut dire qu'on est en train de consommer des années de notre vie inutilement. On est en train de consommer des jours de notre vie inutilement. Alors que la vie, c'est un capital limité de temps et d'énergie. Ça, il faut le retenir. Et si vous les gaspillez à ne pas faire quelque chose de bon, et un beau matin, vous allez être rattrapé par la vieillesse, vous pouvez être rattrapé par la maladie, vous pouvez être rattrapé par bon nombre de choses qui peut même entamer même votre conscience. Vous avez la vie, mais vous n'avez plus la conscience. Ou vous avez la vie, mais vous n'avez plus la vigueur. Vous n'avez plus la vitalité. Vous n'avez plus la vélocité. Vous n'avez plus d'énergie. Bien-aimés, il faudra que nous puissions réfléchir à cela. Il faudra que nous puissions reconsidérer nos vies. Il faudra que nous puissions profiter à nouveau de la vie que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la vie pour que nous puissions jouir de cette vie-là. Dieu nous a donné la vie pour que nous puissions travailler à hériter du ciel et de la terre. Mais Dieu nous a également donné cette vie afin que nous puissions léguer quelque chose d'intemporel aux générations qui vont venir après nous. D'abord en commençant par notre famille, par notre communauté, par notre nation et le monde entier. Alors, s'il en est ainsi, il faudra que nous puissions accomplir comme il se doit nos jours. Et accomplir ces jours, c'est pas juste un slogan. À travers cette série d'enseignements, nous allons explorer des outils, des méthodes, et également, nous allons, par la grâce de Dieu, avoir la touche divine qui va nous permettre d'accomplir nos jours. Alléluia. Alors donc, le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est le suivant. Tout homme est mortel, mais le croyant est immortel. Alléluia. Tout homme est mortel. Ça veut dire tout homme naît et meurt. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, verset 1 à 2 nous dit que il y a un temps pour toute chose sur cette terre sous les cieux. Oui. Ça veut dire tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est sur cette terre, a un commencement et a une fin. Tout comme l'homme. L'homme a un commencement, l'homme a une fin. Alléluia. C'est pour ça il faut que nous puissions de plus en plus prendre conscience que nous sommes sur terre pour un but, que nous sommes sur terre pour un objectif, que nous avons une finalité sur cette terre. C'est pourquoi nous devons mener la vie qui est la nôtre. La vie pour laquelle Dieu nous a créés, c'est cette vie-là que nous devons la mener. Mais dommage, quand on constate autour de nous, nous voyons que les gens ne vivent pas la vie qu'ils doivent mener. Les gens vivent une vie qui n'est pas la leur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à travers le monde, nous voyons une réalité du monde qui n'est pas le vrai monde. Le monde tel que nous le voyons, c'est pas la réalité. C'est pourquoi nous devons susciter des hommes et des femmes qui vont changer la réalité de ce monde-là. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et cela commence par la famille, au sein de la communauté, au sein de la nation. Nous devons créer des îlots de paix, de sécurité. Parce que la sécurité, c'est la première liberté. Aujourd'hui, on chante liberté, liberté. Les gens se livrent à la licence, au libertinage. Mais en réalité, est-ce que l'homme moderne, est-ce que l'homme du 21e siècle, est-ce que l'homme du 3e millénaire, il est réellement libre? La liberté, sa forme première, c'est la sécurité, c'est la paix. C'est ça la liberté.
Et la liberté, comme le dit le pape, c'est se mouvoir dans le bien. Donc, tout homme est mortel. Tout homme naît pour vivre et mourir. Et entre la vie et la mort, il y a des étapes, il y a des phases de la vie que nous allons voir au cours de cette série d'enseignements. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, avec le transhumanisme, il y a des rêves d'immortalité, mais qui du reste ont traversé l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité. Les hommes rêvent d'être immortels. Mais il faut que les hommes sachent que nous sommes nés dans la mortalité. Tant que tu n'es pas encore né, tu n'es pas mortel. Mais dès que tu nais, tu es suffisamment vieux pour mourir. Alléluia. Alors, il y a des tentatives, comme il est dit avec les transhumanismes, et quand vous explorez les différentes mythologies qui ont traversé l'imaginaire humain, vous voyez que des fontaines de jouvence aux élixirs magiques miraculeux, l'homme a toujours tenté d'avoir une jeunesse perpétuelle. L'homme a toujours essayé d'avoir une vie éternelle. L'homme a toujours été obsédé par l'éternité. Nous sommes déjà dans l'éternité. Les croyants sont déjà dans l'éternité. Parce que nous sommes déjà passés par la mort. Le croyant, lui, est déjà dans l'éternité. Parce que l'éternité, c'est maintenant. Alléluia. Et l'éternité, c'est pas un temps sans fin. L'éternité, c'est la fin du temps. Donc, l'homme rêve d'immortalité. L'homme rêve de vivre éternellement. L'homme rêve de rester éternellement jeune. Mais ce qui est important pour l'homme moderne, et ça, il faut le retenir, c'est que l'homme comprenne que chaque jour qu'il passe sur cette terre, c'est un cadeau. Et c'est un trésor précieux. Et qu'est-ce qu'il fait de ce jour-là? L'utilise-t-il à bon escient pour rendre les gens heureux, pour faire le bien, pour réjouir le cœur de Dieu? Ou utilise-t-il ce jour pour faire du mal, pour se livrer à des poursuites égoïstes de biens, bien matériels évidemment? C'est la question qu'il faut se poser. Et nous sommes à une époque où Dieu veut redonner à l'homme la place qui est la sienne sur cette terre. Parce que Dieu a créé la terre pour l'homme, pour que l'homme puisse vivre heureux et profiter de tout ce que Dieu a créé, les merveilles de la création. Mais force est de constater que l'homme s'est détourné de cela. Et l'homme aujourd'hui se livre à des passions qui l'amènent à détruire complètement ce que Dieu a créé. Mais qu'on ne se détrompe pas, personne ne peut aller à l'encontre des plans et des desseins de Dieu. Rien ne peut s'opposer aux desseins de Dieu. Rien ne peut même les obstruer. À plus forte raison les arrêter. Donc ce que Dieu a résolu s'accomplira et s'accomplira certainement. Et Dieu a un plan pour la terre. Dieu a un plan pour notre planète. Dieu a un plan pour notre humanité. Et ce qui est important pour toi, c'est d'être un rouage important, un maillon important, un segment dans ce plan et qui va contribuer à l'accomplissement des plans et des desseins de Dieu. Donc, le rêve d'immortalité de l'homme est vain. Ça fait partie des désirs. Depuis la chute de l'homme, l'homme a dans son cœur des désirs que ce Dieu peut combler. Et les désirs de l'homme sont infinis. Et parmi ces désirs, il y a la volonté de vivre éternellement. Il y a la volonté de vivre jeune.
Mais jusqu'à présent, personne n'a vécu depuis le XXe siècle. Je pense que la doyenne connue de l'humanité, c'est Jeanne Calment, qui a vécu, je crois, 122 ans. Même si dans beaucoup de parties du monde, il y en a qui se revendiquent être centenaires, qui ont plus de 100 ans, 110 ans, il y en a qui vont jusqu'à 130 ans. Mais toujours est-il que, quel que soit le nombre d'années que vous allez vivre sur cette terre, vous allez mourir. Donc, le rêve d'immortalité de l'homme, pour longtemps, va rester une poursuite du vent. C'est vrai qu'il y a des progrès de la médecine, il y a des progrès de la science, il y a des progrès de la biotechnique. Il y a également Elon Musk avec Neuralink qui rêve d'implanter des puces dans le cerveau humain, lesquelles vont augmenter l'humain, vont permettre de combattre certaines maladies neurodégénératives comme type Alzheimer, mais également qui vont permettre à l'homme d'avoir une mémoire prodigieuse, une mémoire comme celle de l'intelligence artificielle, comme celle des ordinateurs. Tout ça, c'est bien. Il faut même dire que nous sommes déjà dans l'humain augmenté. Quand les hommes portent des prothèses, on est déjà dans l'humain augmenté. Quand les gens portent des sondes cardiaques, on est déjà dans l'humain augmenté. Mais il y a des limites. L'homme ne saurait se substituer à ce que Dieu a planifié. L'homme ne saurait se substituer à Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, le rêve d'immortalité de l'homme ne peut prendre tout son sens que si l'homme revient à son créateur, à la source. La source de toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et toute chose qui se coupe de sa source ne peut vivre. Et ça, je parle même de la vie physique. Parce que si vous êtes coupé de la source, vous n'avez pas de vie spirituelle, ça c'est évident. La vie spirituelle, ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas dans les dimensions spirituelles. Il y en a qui le font, mais pas avec Dieu. Ça, il faut le comprendre parce qu'il y a d'autres êtres spirituels avec qui vous pouvez être en contact. Il y a tout un gouvernement qui est là, avec à sa tête leur patron qui est Satan. Alors donc, ce qui est important, bien aimé, c'est que nous puissions comprendre que l'homme est né dans la mortalité. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste 3, 1 à 2, comme il est dit, qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et le verset 2 dit ceci, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Alléluia. Alors donc, tout homme est mortel. L'homme est limité dans le temps, dans l'espace et par la matière. Mais l'homme est fini. Ce Dieu est infini. L'homme charnel, l'homme qui est dans la chair est mortel. C'est pourquoi Jésus lui-même, il est mort. Il est mort, il est rentré dans le séjour des morts. Et il en est ressuscité au 3e jour. Et il est ressuscité avec un corps glorieux. Donc le corps animal que nous avons est appelé à mourir. Nous devons laisser cette terre-là à la poussière. Car nous sommes poussière et nous devons retourner à la poussière. Et ça, c'est une évidence. Ça, c'est un truisme qu'il faut que les gens comprennent. Et donc, tout homme est mortel. Et si le corps mortel doit retourner à la poussière, si le corps animal doit retourner à la poussière, il faut que nous nous préparons et que nous puissions profiter des années que nous passons dans ce corps-là. Notre corps, c'est un véhicule, c'est un vecteur. Parce que nous ne pouvons pas vivre sur cette terre que Dieu a créée sans corps. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a dû prendre chair. Il a dû prendre un corps. Il s'est revêtu de chair pour pouvoir venir sur cette terre, vivre et pour pouvoir sauver l'humain, sauver l'homme, sauver tout homme et sauver tout l'homme. Ça, c'est très important. Parce que seul Dieu est éternel. L'homme est passager.
L'homme est fugace, l'homme est fugitif et l'homme est éphémère. Et ça, il faut le comprendre. Donc nous allons mourir et il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Alléluia. Donc comment nous faisons pour accomplir nos choses? Donc l'homme est mortel. L'homme né d'Adam est mortel. Tous ceux qui sont de la race humaine sont mortels, mais seul le croyant est immortel. Nous allons voir rapidement ce que la Bible nous dit à travers le récit de la création. Dieu a créé toutes choses, les choses visibles, les choses invisibles, les choses connues, les choses inconnues. C'est Dieu qui les a créées, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé l'univers dans toute son immensité, le cosmos. Quand vous regardez l'univers dans toute son immensité, quand vous regardez la Voie lactée, quand vous regardez les différentes galaxies, quand vous regardez les différentes planètes, c'est Dieu qui les a créées. Et je vous invite à vous intéresser à ces choses-là. Et vous allez mieux comprendre que tout ce qui existe ne peut pas exister sans un créateur. S'il y a un dessin, c'est qu'il y a un dessinateur. Et quand vous regardez les réglages, le paramétrage de l'univers, vous savez qu'il y a un maître. Alléluia. Et aujourd'hui, quand vous regardez, si l'homme refuse de croire en l'existence d'un créateur, c'est parce que l'homme a l'intelligence obscurcie. Parce que les progrès de la science sont si évidents que ils attestent que ce qui existe ne peut exister sans une intelligence suprême, sans une intelligence supérieure. Donc c'est Dieu qui a tout créé et tout est sorti de lui. C'est lui qui fait exister toute chose. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas et il a tout créé par sa parole. Donc c'est Dieu qui a créé toute l'armée des cieux, c'est-à-dire quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu est entouré par 24 vieillards qui sont assis sur 24 trônes. Nous voyons qu'il y a des créatures célestes dans les cieux aux côtés de Dieu, des anges classés en catégories, archanges, chérubins, séraphins, les anges simples. Et certainement, il y a bien d'autres créatures que l'homme ne connaît pas. Mais c'est également Dieu qui a créé des anges, une catégorie d'anges qui s'est révoltée avec à leur tête. Celui-là là même qui était l'astre brillant, le porteur de lumière. Celui-là là qui coordonnait la louange et l'adoration adressée à Dieu. Lucifer. Et eux, ils constituaient un tiers des anges. Et ils ont été précipités. Ils ont chuté avec Lucifer qui est devenu Satan. Donc c'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. Et donc, ce Dieu qui a tout créé, la Bible dit ceci. Ça, c'est le continuum de la création. Au commencement, ça c'est le temps, Dieu créa les cieux. Ça c'est l'espace. Et la terre, ça c'est la matière. Donc, l'homme est limité par le temps, l'espace et la matière. Ce qui fait que l'homme est fini. Ce Dieu est infini. Ça, c'est très important. Et pour la première création, Dieu a tout appelé à l'existence. Il a créé de façon ex nihilo, à partir de rien. Si ce n'est qu'à partir de lui-même, parce que tout est sorti de lui, comme je l'ai dit. Alléluia. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, tout est sorti de Dieu. Et cette notion ex nihilo veut simplement dire que
à partir de quelque chose qui n'était pas connu, qui n'existait pas. Donc, tout était en lui. Et quand on dit au commencement, tout ce qui a un commencement a forcément une fin. Et c'est Dieu qui fait commencer toute chose. Et toute chose finit en lui, avec lui et par lui. Alléluia. Et donc, quand on dit au commencement, c'est le temps. Mais on peut également retrouver d'autres éléments du temps à travers le récit de la création. Parce que la Bible nous dit ceci. Du 3e au 6e jour, à travers le récit de la création, nous voyons quelque chose d'important. C'est-à-dire à partir de Genèse 1, verset 3 jusqu'au verset 31. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la création in nihilo, c'est-à-dire à partir de quelque chose. C'est-à-dire que Dieu a parlé. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Ça aussi, si vous voulez, c'est la première création. Et ensuite, la Bible dit, dans Genèse 1, 2, que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Ça veut dire que entre la première création, Genèse 1, et la deuxième création, quand la terre était informe et vide, quand la terre était tohu-bohu, ça c'est l'expression hébreu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et d'aucuns part, certains théologiens disent que c'est parce qu'il y a eu la bataille au ciel entre Lucifer qui s'est révolté avec un tiers des anges, qui a été précipité par l'archange Michael. Il y a eu combat. Et cela a impacté ce que Dieu avait créé premièrement. Et c'est ce qui fait que la terre était tohu-bohu. Parce que quand vous lisez la suite, tout ce que Dieu a créé, Dieu a dit ceci, il est bon. Dieu a trouvé ceci bon. Alléluia. Et donc, Dieu ne va créer quelque chose de bon qui va devenir tohu-bohu, sans dessus, sans dessous. C'est ce que ça veut dire, mélanger. Si il n'y a pas eu un événement, il n'y a pas eu quelqu'un qui a amené ce chaos-là. Gloire à Dieu. Alors donc, c'est ainsi que quand vous prenez le récit de la création, comme il est dit, du premier jour jusqu'au 6e jour, la Bible dit, il y eut un matin, il y eut un soir. Ainsi, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Ainsi, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le second jour. Ainsi, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le 3e jour. Ainsi, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le 4e jour. Ainsi, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le 5e jour. Ainsi, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le 6e jour. Mais exactement, dans la Bible, il est dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, le commencement, quand on regarde, c'est le soir. Il y eut un soir, il y eut un matin. Mais nous, dans notre imaginaire populaire, l'homme moderne, c'est le matin d'abord, le soleil se lève le matin et se couche le soir. Mais quand nous voyons de Genèse 1, verset 3 jusqu'au verset 31, à partir du 3e jour jusqu'au 6e jour, les versets se terminent par « Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. » Alléluia. Et à partir du 4e jour, regardez ce que la Bible dit. Genèse 1, verset 14 jusqu'au verset 16. Il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc, quand Dieu a créé au 4e jour
les luminaires que sont le soleil, la lune, il a aussi créé les étoiles. Et à partir de là, il y a les marqueurs du temps. Alléluia. Et en plus du jour et de la nuit, un soir et un matin, il y a les époques, les jours et les années. Donc, à partir de là, c'est la notion du temps qui est en marche. En marche vers quoi? Vers une finalité. Afin que l'éternité prenne place. Et comme il a dit, l'éternité, c'est pas un temps sans fin, c'est la fin du temps. Alléluia. Donc, Dieu a mis les luminaires et les étoiles et qui sont en même temps les marqueurs du temps, c'est-à-dire des saisons, des époques, des jours, des années. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et nous devons comprendre cela. Quand Dieu a mis en place les luminaires, à partir de ce moment, du moins, l'humanité qui n'était pas encore créée est en marche déjà, dans le plan de Dieu. C'est en Genèse 2 que l'homme sera créé, mais quand Dieu met les luminaires d'abord, avant de créer l'homme, cela veut dire que quand l'homme va venir, l'homme va rentrer dans le moule des marqueurs du temps. Donc, la création de l'homme, c'est ce que nous allons voir maintenant. La création de l'homme, la formation de Adam et de Ève. La Bible dit dans Genèse 2, verset 26 jusqu'au verset 27, il est écrit, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il est important que nous puissions comprendre quelque chose d'important à ce niveau. Dieu a créé l'homme. L'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, l'hébreu utilise un mot commun pour parler de l'homme, Adam. Donc, ça veut dire que à ce niveau-là, c'est la création du genre humain. C'est la création de l'espèce humaine. C'est la création de la race humaine. C'est la création de toutes les personnes humaines. Depuis Adam jusqu'à ce jour où nous sommes assis, toutes les personnes qui ont existé, qui existent, ont été créées le même jour que Adam. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé esprit. Donc Dieu a créé des milliards d'hommes, esprits. Donc ceux qui ont vécu, qui sont morts, ceux qui vivent actuellement, ceux qui vont naître, ceux qui sont en train de naître même au moment où je parle, et ceux qui naîtront plus tard, toutes les personnes humaines sont déjà créées. Est-ce que c'est tous ceux qui ont été créés qui vont vivre sur la terre? Ça, c'est le mystère de Dieu. Sinon, Dieu a créé les hommes le même jour. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine. Il n'y a qu'une seule race humaine. Alléluia. Donc, le jour où Dieu a créé l'homme, Dieu s'est dit, ah, il y aura un genre. Donc, premièrement, Dieu a créé l'homme, la race humaine, l'espèce humaine. Dieu a créé les hommes le même jour. Dieu les a créés esprit.
Donc, ils sont quelque part. Chez lui, auprès de lui, ou ailleurs, la Bible ne le dit pas. Mais en tout cas, Dieu les a créés le même jour. Donc, certainement que Dieu les a placés quelque part. Et quand il y a formation de l'homme à travers l'union d'un homme et d'une femme, il y a un homme-esprit qui vient, qui prend chair, qui vient au monde et qui vit une expérience humaine sur terre. Ça, c'est très important et il faut le comprendre. Donc, il a créé tous les hommes, il a créé le genre masculin, le genre féminin, et il a créé et il a formé. Donc, il y a la création et il y a la formation. Et là, maintenant, il a formé Adam, le premier homme. Et ça, c'est un nom propre. Et la première fois que il a fait mention des noms de l'homme et de la femme, c'est après que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, Genèse 2, verset 4 jusqu'au verset 7. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbre des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Donc ici, l'homme, c'est grand H. C'est le genre humain qui n'existait pas encore. Mais verset 6, la Bible dit, mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et regardez ce qui va se passer au verset 7. La Bible dit dans Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est vrai que lui, second, ne met pas explicitement le nom de Adam, mais il y a certaines versions, certains traducteurs qui, à partir de ce verset, ont mis le nom de Adam. Donc, l'homme qui a été formé de la poussière de la terre, c'est lui Adam. Donc, pour la formation, Dieu a formé un premier spécimen d'homme, ou le tout premier, plus exactement, homme sur la terre, et c'est lui Adam. Et Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Alléluia. Donc, Dieu a formé premièrement Adam, ça c'est le nom propre, à partir de la poussière de la terre, et Dieu a formé la femme Ève à partir de la côte d'Adam. Ça c'est très important. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu a formé l'homme et la femme, Dieu les a mis ensemble. Mais c'est qu'auparavant, quand on lit dans Genèse 2, verset 8 jusqu'au verset 9, Dieu a créé un jardin du nom de Éden. Et dans ce jardin, Dieu a planté 2 arbres. Mais explicitement, il est dit que Dieu a planté au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a donné une instruction à Adam, une défense ferme de ne point manger le fruit de cet arbre. Car le jour où il en mangera, il mourra. Alléluia. Ça, c'est très important. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin pour le cultiver, pour le garder, et quand Dieu lui a donné cet ordre ferme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu en mourras. En tout cas, on ne voit pas à ce niveau la présence de Ève, de la femme. Mais il y a une chose qui va se passer dans Genèse 3. Dans Genèse 3,
celui qui a été précipité, il a instrumentalisé une des créatures de Dieu, le serpent. Donc, c'est pas, il y en a qui pensent que le serpent, c'est Satan. Et très souvent, on symbolise Satan, le serpent par Satan. Oui, c'est le serpent ancien. Oui, mais le serpent que vous voyez dans la nature, c'est une créature de Dieu. Alléluia. Et du reste, quand les enfants de Dieu ont transgressé la loi de Dieu, et quand il y a eu des serpents brûlants qui sont venus pour les détruire, Dieu a dit à Moïse, diriger un serpent d'airain. Alléluia. Afin que quiconque lève les yeux et regarde ce serpent d'airain, guérisse de sa blessure et retrouve la vie. Alléluia. Mais à Golgotha, sur la croix de Calvaire, c'est son propre fils qu'il a élevé, afin que quiconque fixe les regards sur celui-là là, qui est crucifié, qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse point, qu'il ait la rémission de ses péchés. Alléluia. Donc, Satan est venu instrumentaliser le diable et à travers le diable, il a parlé à Ève. Et il a séduit la femme. Et d'abord, il a amené le doute. Quand il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Ça, c'est le doute qu'il a amené. Et il y a une chose que nous devons comprendre. Malgré sa chute, Dieu a laissé le pouvoir et la liberté à Satan de l'attaquer lui, Dieu lui-même, d'attaquer son fils Jésus-Christ, d'attaquer les croyants, d'attaquer l'Église, d'attaquer toute la race humaine. C'est Dieu qui l'a permis, mais on ne sait comment. Ça, peut-être qu'au ciel, on va lui poser la question. Parce que s'il n'avait pas permis, Satan ne pouvait pas venir et puis attaquer l'homme que lui, il a créé. L'homme avec qui il communiait tous les soirs. L'homme avec qui il était en harmonie. L'homme qui faisait sa fierté. Donc, il a séduit Ève, qui a pris du fruit de l'arbre, qui en a mangé. Là également, certains symbolisent le fruit par la pomme, ce qui n'est pas dit dans la Bible. Et il en a donné à son mari, et qui a mangé. Et c'est là la transgression. La désobéissance amène la transgression. Et la transgression a amené le péché. Alléluia. Et la sentence viendra de façon ferme, irrévocable. Et c'est la condamnation. Et regardez ce passage-là. Genèse 3, verset 17 jusqu'au verset 19. 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Voici la sentence. Dès lors qu'il y a eu le péché originel, et c'est comme ça, tous les hommes meurent maintenant. Et même que la rédemption n'annule pas cette mort terrestre, n'annule pas cette mort dans ce corps charnel, ce corps animal. Parce qu'il faut que nous puissions revêtir un corps glorieux. Alléluia. Et donc, voici la sentence qui fait qu'aujourd'hui, tous les hommes meurent, qui que tu sois. Mais également, il faut retenir que au verset 20, la Bible dit, surtout la version 8 secondes, que Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, il y en a qui pensent qu'il y avait une catégorie d'hommes qui existait et que Dieu aurait choisi Adam et Ève. Non, c'est faux. C'est Adam qui fut le premier homme à être créé. Dieu l'a créé pour tout ce qui existe. Dieu les a créés par sa parole.
Mais pour ce qui est de l'homme, Dieu l'a créé par ses mains. Et Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Parce que Dieu l'a créé à son image, selon sa ressemblance. Donc, du fait que c'est là, au verset 20, donc Genèse 3, 20, que l'on voit expressément le nom de Adam et de sa femme Ève, ne veut pas dire que le nom de Adam n'était pas mentionné. Quand vous prenez les textes hébraïques, vous verrez que il y a Adam non commun, il y a Adam non propre, qui est le premier homme sur la terre, qui a existé sur la terre. Sinon, tous les hommes ont été créés le même jour en esprit. Alors, mais il y avait deux arbres. Donc, j'ai dit dans le jardin, il y avait un arbre qui était planté au milieu, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait également un autre arbre, qui est l'arbre de vie. Mais Adam n'a pas pu manger du fruit de cet arbre-là. Parce que dans Genèse 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Dieu parle au pluriel. Donc, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit. Ce qu'on appelle la Trinité. Même si c'est pas expressément dit. Nous. Donc, c'est le pluriel. Et c'est pourquoi les gens doivent comprendre que Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, c'est un tout indivisible. Ils étaient ensemble dans la création, ils étaient ensemble lors de la rédemption, ils sont ensemble dans notre vie quotidienne et ils seront ensemble pour le jugement. Alléluia. Donc, l'homme n'a pas pu prendre de l'arbre de vie. Donc, quand Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Donc, ce qui fait que l'homme ne peut pas vivre dans sa chair éternellement. Donc, tout homme est mortel, tout homme est appelé à retourner à la terre. Tout ce qui est sur cette terre est appelé à mourir à un commencement et à une fin. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 18, verset 22, il dit, j'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'avec eux, et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Alléluia. Verset 19, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un seul et même sort. Comme l'un, ainsi même l'autre. Et ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Il veut simplement dire que les bêtes meurent, tout ce que Dieu a créé meurt, l'homme également meurt. Et cette mort, même la rédemption n'empêche pas cela. La rédemption n'annule pas cette sentence que Dieu a prononcée. Donc, c'est le croyant qui est immortel, qui vit éternellement. Mais sinon, l'homme fait chair est appelé à mourir. Que tu sois croyant ou non croyant, tu dois mourir. Mais le croyant, ceux qui sont nés 2 fois, meurent 1 fois, et ceux qui sont nés 1 fois, meurent 2 fois. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et qui ont eu la nouvelle naissance, qui ont été réconciliés avec Dieu, eux, ils meurent 1 fois. Les réserver à tous les hommes de mourir 1 seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Et la seconde mort est réservée pour ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui n'ont pas reçu Christ. Donc, ceux qui ont Christ en eux et qui sont en Christ, ils vont mourir. Ou ceux qui ont la chance, quand Jésus va paraître lors de la parousie, ils vont changer de peau, ils vont se lever. Ils vont changer de peau, ils vont revêtir du corps incorruptible. Celui qui a revêtu Christ, qui est le premier né des morts, il est le premier de la création, il est le premier né des morts, et c'est lui qui a ressuscité avec un corps incorruptible, et pendant 40 jours, il a vécu sur cette terre avec ce corps incorruptible avant l'ascension. Et ce sont les prémices. C'est pourquoi, même si tu es croyant, tu dois passer comme Jésus-Christ par la mort. S'il ne vient pas, si c'est pas la période de la parousie, c'est pas le mois de la parousie,
avant de pouvoir le rencontrer, parce qu'il te faut revêtir le corps incorruptible. Alléluia. Donc, le croyant doit passer par la mort comme Christ. Pour ceux qui ont la chance, quand Christ va revenir, et on ne sait quand est-ce qu'il reviendra, bon, c'est pas facile. Voilà. Donc, tout ça, c'est le libre arbitre de l'homme qui a amené tout ça. Et pourquoi Dieu a mis en l'homme le libre arbitre, on ne saurait le dire. Donc, toujours est-il que l'homme a transgressé le commandement de Dieu. Il a mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le péché originel est venu et nous sommes devenus tous mortels. Alors, ce développement est nécessaire pour que tu puisses comprendre que, qui que tu sois, parce que Dieu est le Père créateur de toute la race humaine, de tous les hommes. Donc, et cette sentence s'applique à toute la race humaine. Mais Dieu est le Père rédempteur des croyants. Alors, tous ceux qui croient, eux, ils ont l'immortalité, parce que même s'ils meurent, ils vivront. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ça, c'est parole de Jésus-Christ. Alléluia. Mais la mort est un passage obligé. Avant la venue de Jésus-Christ. Je répète, la mort est un passage obligé avant la venue de Jésus-Christ. Donc, c'est quand Jésus-Christ va apparaître, c'est en ce moment qu'il n'y aura plus la mort. Car le dernier ennemi qui sera détruit, nous dit Paul, c'est la mort. Alors, bien-aimés, vous qui avez écouté ce message, ça c'est, je plante le décor, je débroussaille afin que nous puissions avancer sur comment accomplir nos jours. Parce qu'à travers cette série d'enseignements, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous n'allez plus avoir le même rapport au temps. Vous n'allez plus avoir le même rapport à la vie. Et vous serez bénis par ce qui va se passer. À travers cet enseignement, vous aurez un impact certain sur votre vie. C'est pourquoi je prie pour vous. Que la grâce de l'Éternel Dieu soit votre partage. Que sa faveur soit sur vous. Qu'il vous donne une longue vie. Qu'il vous donne d'accomplir vos jours. Qu'il vous donne de vivre une vie pleine, une vie heureuse. Que vous puissiez tous les jours être dans la félicité. Que vous puissiez avoir la joie de vivre. Que vous puissiez expérimenter le plein épanouissement partout où vous êtes. Et que Dieu vous bénisse afin que vous puissiez encore vous connecter pour suivre le prochain enseignement qui viendra. Le prochain enseignement, ça sera le nombre d'années de vie des hommes à travers la Bible. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain enseignement de cette série accomplie. Le thème, c'est accomplir ces jours. Donc, le sous-thème que nous allons voir à travers le prochain enseignement, c'est le nombre des années de vie des hommes à travers la Bible. Alors, baissez la tête, je vais prier pour vous. Père éternel, je te présente les bien-aimés frères, les bien-aimées sœurs qui sont en contact avec nous. Et je demande, Seigneur, que tu les bénisses et que tu les gardes. Je demande, Père éternel, que tu fasses luire ta face sur eux, que tu leur accordes ta grâce. Je demande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu tournes ta face vers eux, que tu leur donnes la paix. Et je prie pour toi, bien-aimé, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient ton partage. Je prie pour toi, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et je prie pour toi, que tu sois en paix, que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, que tu sois dans l'abondance et que rien ne te manque, que tu sois heureux et pleinement épanoui, que tu sois dans la joie et dans l'allégresse en Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, maintenant et jusqu'à la fin de tes jours. Amen, amen, amen. Soyez bénis et à très bientôt.